La mairie de Caen a été mon premier employeur. Et le métier m'a beaucoup plu. C'était dessinatrice pour des décors d'exposition. J'ai adoré ce travail. J'avais 20 ans. C'était mon premier boulot. Je croise régulièrement ma première collègue, Agnès, que je n'ai pas oubliée, et elle se souvient de moi aussi. Mon premier directeur se prénommait François. Mes premiers décors étaient pour l'exposition La nature en ville. Et je n'ai pas oublié parce que c'est inoubliable. Cela s'est passé il y a, environ 35 ans. Et donc j'ai travaillé 1 an pour la mairie de Caen. Ensuite c'était un contrat à durée déterminée. Ensuite j'ai travaillé, j'ai fait des remplacements et j'ai été élève stagiaire pour les Paralysés de France, pour les Papillons Blancs, pour des instituts et des associations qui s'occupent d'enfants et d'adolescents handicapés. Puis j'ai été réembauchée à la voirie de Caen, à l'atelier sérigraphie. Et là aussi, j'ai fabriqué des décors. Mais pour commencer, j'ai aussi appris à fabriquer des panneaux de chantier, des panneaux de signalisation. D'ailleurs, ça faisait partie des premières choses que j'ai appris à faire. J'ai manié une mini tronçonneuse. Je me souviens, une toute petite tronçonneuse qui était grande comme ça. Et des décapeurs thermiques qui ressemblaient un peu à des sèches-cheveux. D'ailleurs, je me suis brûlée avec. J'ai appris à programmer un ordinateur pour faire découper des lettres, des logos en adhésif. Avec une machine à découper. Mon tout premier boulot dans l'atelier a été l'échenillage. C'est-à-dire qu'avec un stylet c'est un stylo avec une pointe très très pointue, en fait c'est comme une lame de rasoir. On enlève toutes les parties adhésives autour des lettres pour dégager les lettres et les logos qui viennent d'être découpés par la machine. Voilà, ça c'était le premier boulot. Et même moi j'étais étonnée de la rapidité avec laquelle j'ai réussi à devenir très habile à manier des lames, toutes sortes de lames très coupantes, pour découper des lettres, des choses dans des adhésifs, et aussi pour les retirer sur les pancartes et sur les panneaux. Parce que les panneaux étaient réutilisés, on enlevait les adhésifs, on les nettoyait et on remettait d'autres décors sur ces panneaux. En métal, le plus souvent ou en plastique. Certains produits chimiques étaient nocifs. Et la première fois que j'ai fait nettoyer des écrans dans la machine à laver, les écrans c'est pour faire de la sérigraphie, j'ai eu un blanc. Et je me suis retrouvée allongée par terre avec mes collègues qui me soutenaient, me réanimaient et tout autour. Je suis tombée dans les pommes sans voir venir. Et ils ont bien rigolé à cause de moi la première fois que j'ai utilisé un Karcher. J'ai été propulsée hors de la salle de nettoyage. Je ne m'attendais pas à la puissance du jet. C'était toute une technique que j'ai appris très vite, pour le plus grand contentement du chef d'atelier qui était très étonné. Par contre, j'étais moins à l'aise avec la vieille bécane qui servait à imprimer les sérigraphies. Elle se déréglait tout le temps. Insoler des écrans avec une lampe très puissante dans un laboratoire, puis les dégraver une fois qu'on s'en était servi pour faire les sérigraphies, fabriquer des pochoirs avant l'insolation. J'étais à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Pour moi, c'était un travail facile à comprendre et à réaliser, quoi. Il faut dire aussi que le chef d'atelier était vraiment très gentil, très patient, très souriant et il expliquait très très bien, il m'a très bien formé, ainsi que mes collègues ouvriers, artisans, maîtres ouvriers. Ils m'ont vraiment bien expliqué tout au long de ma formation sur le terrain ce qu'il fallait faire.
Et donc, il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. C'était pas évident pour eux parce que, étant donné que nous, les travailleurs embauchés avec des contrats emploi solidarité ou des travaux d'utilité collective, on ne faisait que passer finalement, même si on finissait par devenir habile dans ce travail, en haut, ils ne voulaient pas renouveler les contrats. Ils réembauchaient encore d'autres personnes. Ce qui donnait quand même pas mal de boulot, plus de boulot à nos collègues salariés en CDI, parce qu'à chaque fois, ils devaient reformer les nouveaux qui arrivaient. Donc des fois, ils étaient un petit peu agacés, ils étaient un peu fatigués, mais nous étions compréhensifs à leur égard. Nous comprenions. Mais franchement, j'oublierai jamais tout ce qu'ils m'ont appris et la patience dont ils ont fait preuve, l'humour aussi qu'ils avaient, qui nous faisait beaucoup rire. Je me souviens que le chef me disait j'adore votre sourire quand j'arrive au travail le matin. Et il me disait surtout ne changez pas. Je souriais parce que j'étais contente d'être là. Je ne faisais pas semblant. C'était vraiment... je me sentais à l'aise, quoi. Et pour reparler des ouvriers peintres en lettres, ils avaient une dextérité pour manier le pinceau vraiment assez remarquable et admirable. D'ailleurs, ce sont véritablement eux qui m'ont appris à manier les pinceaux, qui m'ont expliqué pourquoi les pinceaux ont une coupe de poils différente suivant ce qu'on veut réaliser. Et le geste aussi, ils m'ont tout appris, beaucoup mieux qu'à l'école des beaux-arts. Parce que les profs de l'école des beaux-arts méprisaient ouvertement l'artisanat. Nous n'avions pas le droit de parler ni de poterie, ni de peinture d'enseigne. N'empêche, il faut en être capable de peindre des enseignes de magasins à la main. Je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient encore capables de faire ça. Bon, aujourd'hui, bon, voilà. Moi, je suis convaincue que pour être un ou une bonne artiste, il faut commencer par être un bon artisan. Je suis convaincue de ça.